13 h, bonjour à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition. Voici les titres. L'excellence célébrée hier en Côte d'Ivoire au palais présidentiel dans la commune du Plateau. 84 personnes et structures ont été récompensées pour leur travail et performance. L'édition 2021 du prix national d'excellence a été présidée par le chef de l'État Alassane Ouattara. Toujours en Côte d'Ivoire, des clés remises hier aux acquéreurs d'un projet immobilier à Lokodjro dans la commune d'Atekoubé, cérémonie présidée par le Premier ministre Patrick Hachi. Ce programme immobilier vient résorber en partie le déficit de logement dans le pays. Enfin, 8 morts dans une bousculade lors d'un festival au Texas, dans le sud des États-Unis. Un trophée, un diplôme et un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA. 84 personnes et structures ont été récompensées hier pour leur travail et performance. La 8e édition du prix national d'excellence s'est déroulée au palais présidentiel dans la commune du Plateau. Cérémonie présidée bien sûr par le chef de l'État Alassane Ouattara. Les temps forts de cet événement avec Jérôme Kofi Aboula. La Côte d'Ivoire de l'excellence, une idée du président de la République Alassane Ouattara au parfum émulateur. Par conséquent, le prix national d'excellence est institué pour magnifier les plus méritants au travail et partant susciter en chacun le goût de l'effort nécessaire pour assurer le développement au bénéfice de tous. L'édition 2020-2021 du prix national d'excellence vient donc récompenser 84 lauréats. Personnalités physiques et morales, elles sont toutes, respectivement, l'émanation parfaite de leurs différents domaines d'activité. Excellence, Monsieur le Président de la République, est incarnée ici la manifestation tangible de votre attachement absolu à la promotion des valeurs d'effort, d'engagement et de mérite, à celles gravées au frontispice de notre République, union, discipline, travail, chemin exigeant mais lumineux dans la quête de l'atteinte de l'excellence. Ainsi, les lauréats qui vous sont présentés ce jour sont ceux dont les dossiers avaient été analysés et validés par le comité technique en 2020. À ces lauréats ont été ajoutés les meilleurs élèves des secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle et technique, sélectionnés à l'issue des examens de fin d'année scolaire 2021. Excellence, Monsieur le Président de la République, au titre des prix décernés, 84 prix répartis comme suit. 48 personnes physiques, dont 27 hommes, 20 femmes et un couple. 36 personnes morales, dont 11 structures publiques, 15 entreprises privées, 3 sociétés coopératives et organisations non gouvernementales, 5 associations de développement et organisations socioculturelles et 2 collectivités territoriales. Pour recevoir leur prix, tous les lauréats appelés se sont déplacés par vagues successives. Leurs récompenses leur ont été remises des mains du président de la République, Alassane Ouattara, de la première dame Dominique Ouattara, du premier ministre Jérôme Patrick Hachi et d'autres personnalités de haut rang, notamment des présidents d'institutions. Le président de la République, en les félicitant, a dit sa fierté de les voir comme des modèles et les a encouragés à le demeurer. Les hommes et les femmes que nous venons de récompenser ont été reconnus pour avoir donné le meilleur d'eux-mêmes dans la probité, la discipline et le travail. Ils ont ainsi contribué à renforcer le cercle vertueux qui fonde la fierté de notre nation. Chers lauréats, vous êtes des modèles, oui, des modèles pour vos collègues, vos amis, vos familles, et plus généralement pour l'ensemble de nos concitoyens. Vous devez en être fiers. Afin de le demeurer, vous devez continuer à travailler avec acharnement et abnégation, dans un esprit de rigueur et de probité, et je vous y encourage fortement, et je sais que c'est bien cela votre ambition. Cette tribune m'offre également l'occasion d'adresser mes chaleureuses félicitations à nos jeunes étudiants admis
au concours d'entrée des meilleures grandes écoles françaises, notamment l'École polytechnique de Paris, HEC Paris, EM Lyon, EDHEC, l'École des hautes études commerciales, et l'ENESTA, l'École nationale supérieure des techniques avancées. Comme j'ai l'habitude de le souligner, le manque de ressources financières ne devrait pas être un frein à la poursuite des études de nos brillants jeunes. Ils bénéficieront donc du programme de bourse d'études d'excellence que nous avons initié depuis 2015. Je profite de l'occasion pour exhorter notre jeunesse et toutes les forces vives de notre nation à promouvoir l'excellence et à hisser encore plus haut le drapeau de la Côte d'Ivoire. Notre ambition commune demeure la construction d'une Côte d'Ivoire moderne, solidaire, prospère et respectée dans le monde pour la stabilité de ses institutions, ses performances économiques, ses progrès sociaux et pour la qualité de ses ressources humaines. Une photo de famille permet d'immortaliser l'événement, une image tout à fait parlante où l'on voit autour du président Alassane Ouattara des lauréats heureux, chacun tenant son prix composé d'un diplôme, d'un trophée et d'un chèque d'une valeur de 10 millions de francs CFA, comme c'était le cas lors des éditions précédentes. Bientôt la création d'un prix de la bonne gouvernance et de la lutte contre la corruption, annonce faite hier par le président de la République, Alassane Ouattara, lors de la cérémonie officielle du prix national d'excellence 2021. Écoutons le chef de l'État, Alassane Ouattara. Après les importants progrès réalisés dans tous les domaines de la vie socio-économique de notre pays depuis 2011, nous devons promouvoir davantage la culture de la bonne gouvernance et la transparence dans la gestion des affaires publiques pour le bien-être de nos populations. C'est pourquoi j'ai créé récemment un département ministériel en charge de la bonne gouvernance, du renforcement des capacités et de la lutte contre la corruption. Monsieur le Premier ministre, pour marquer tout l'intérêt que nous accordons à cette problématique, je vous demande d'instaurer un nouveau prix portant sur la bonne gouvernance et la lutte contre la corruption afin de mettre en lumière les personnes physiques ou morales qui se distingueront par leur intégrité dorénavant. Alors, 84 personnes et structures récompensées hier lors de la cérémonie officielle de remise du prix national d'excellence 2021. C'est un honneur, une fierté pour les récipiendaires. Ils expriment leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara. Avoir été choisi meilleur maire et la commune choisie comme la commune la plus propre nous met davantage de responsabilités à poursuivre. Et donc, c'est ce à quoi nous allons nous atteler. Je pense que c'est mon travail qui a été reconnu humblement et qui a permis aujourd'hui que je sois distinguée. Et je voudrais encourager tous mes collègues à faire autant. Ce prix va permettre d'avoir plus de visibilité au niveau de la recherche et également permettre d'entamer d'autres travaux en vue de trouver des traitements contre le diabète. C'est insatisfaisant pour nous d'obtenir ce prix, mais nous le prenons avec beaucoup de modestie parce que c'est une interpellation à mieux faire. Et je voudrais lancer un appel à tous les jeunes pour dire que la fonction publique n'est pas un paradis, forcément, mais l'entrepreneuriat paye et nourrit son homme. C'est vrai qu'il y a pu y avoir des moments où on n'a pas eu d'eau dans les barrages et les gens l'ont subi négativement. Mais en temps normal, la qualité de l'exploitation des équipes est reconnue par de nombreuses certifications, dont certaines à un niveau d'exemplarité. Et je crois que c'est la reconnaissance de toutes ces certifications qui a permis donc à la direction de la production d'extraits d'avoir ce prix d'excellence sur la qualité. Le message que je peux dire, c'est que chaque partie de l'entreprise est mobilisée pour apporter le meilleur
aux Ivoiriens. C'est une fierté. Je dédie ce prix à tous les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Je remercie le bon Dieu de toutes ses grâces. Un grand plaisir, un honneur et surtout chercher à continuer dans ce élan pour pourquoi pas devenir demain un industriel. C'est notre souhait puisque le chef de l'État a toujours demandé à la jeunesse de s'investir dans l'entrepreneuriat. À travers ce prix, c'est toute la RTI qui est vraiment remerciée par le travail qu'on a abattu depuis maintenant presque 7 ans. Un travail de rigueur, un travail vraiment d'excellence. Et nous sommes très fiers pour toute l'équipe de ce midi et surtout, encore une fois, pour toute la RTI. L'ascension des jeunes filles et femmes, un fait marquant de cette édition 2021 du prix national d'excellence. À noter 20 lauréates sur les 48 personnes physiques primées cette année. Il y a lieu de s'en féliciter, n'est-ce pas, Mahama Traoré? En cette journée dite de l'excellence, c'est le domaine de l'éducation nationale qui a fait sensation à la salle de pas perdu du palais présidentiel. Tous les premiers prix aux examens du CEPE, du BPC et du BAC, édition 2020 et 2021, sont revenus à des filles. J'ai obtenu 66,54 points avec 19,54 de moyenne. Réussir à avoir cette distinction en plus en série scientifique, sachant que la série scientifique est la série qui compte le plus d'hommes. Franchement, je suis contente et je suis fière. Le lycée Sainte-Marie est un lycée d'excellence. Arriver à se hisser au sommet, c'est vraiment pas facile. C'est pas facile aussi de rester au sommet puisque la concurrence est vraiment rude. Tous les enfants ont des capacités, que ce soit des filles ou des garçons. Il suffit de leur donner leur chance. Donc ici, c'est le message de l'égalité de chance. Le gouvernement voit en ces prouesses les fruits des efforts consentis ces dernières années pour la scolarisation de la jeune fille. La volonté du président de la République de repositionner la femme dans la société ivoirienne est en marche, on le voit. Mais avec cette pépinière montante, nous pensons que nous allons pouvoir arriver à la parité. Et pourquoi pas même aller au-delà, être positionné par le mérite. Dans l'enseignement supérieur, c'est une demoiselle qui a également triomphé avec le prix d'excellence du meilleur étudiant. Sur le plan socio-professionnel, la gente féminine s'est aussi illustrée avec de nombreux lauriers glanés. Prix d'excellence du meilleur diplomate, du meilleur agent administratif et technique, du meilleur artisan de paix et de cohésion sociale, du meilleur athlète avec la médaille olympique Ruth Bagby, prix d'excellence pour les arts vivants avec la comédienne Adrienne Coutouan. Certaines lauréates nous confient que rien n'était joué d'avance face à la concurrence masculine. C'était pas évident. Mais dans la vie, on dit toujours que le travail paye. Je crois que c'est vrai qu'il y avait beaucoup d'autres candidats, mais le choix sur ma personne est dû peut-être à mon abnégation au travail, à mon sens de service bien fait. C'est peut-être pas facile, mais on peut y arriver. Il faut juste retrousser les manches, il faut avancer, il faut pousser, compter sur soi-même et puis bon, les bonnes choses arrivent. Quand tu travailles et puis on te reconnaît, ça fait plaisir. Ça te donne encore le courage de vraiment travailler, surtout qu'on est femme. Pour cette seule édition 2021, le prix d'excellence aura connu 20 lauréates contre 12 en 2019, 12 en 2018 et 11 en 2017. À présent, quelques réactions des récipiendaires et du public. Nous sommes maintenant des modèles que tout le monde va chercher à copier, à regarder. Donc il s'agit de maintenir le cap, de maintenir l'excellence dans notre vie de tous les jours, la vie professionnelle mais aussi la vie quotidienne. Parce que les jeunes collègues qui nous regardent, nous sommes une référence pour eux. Je suis très ravi d'avoir obtenu ce prix d'excellence. Il faut dire que cela me galvanise beaucoup et ça me met la pression puisqu'il faut garder un certain cap. Il faut dire que c'est le travail de toute une équipe qui a permis d'obtenir ce prix. On a eu ce prix, on est très contents, on remercie Dieu, ce sont nos efforts. Maintenant on prie pour pouvoir résister. Être premier c'est facile, mais rester premier c'est ce qui est difficile. Cet honneur-là vraiment vient aujourd'hui pour raviver encore la flamme de l'artisan de paix et de cohésion sociale que je suis.
Et au sortir d'ici, je vais encore redoubler d'ardeur afin que le maximum de population puisse se donner la main pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'est le prix de l'acharnement au travail de plus de 5000 coopérants de la SIAK et de plus de 50 travailleurs de la société coopérative. Voilà, je tenais à remercier le président, le premier ministre pour avoir instauré ce prix. D'abord, je tiens à remercier au plan public de son excellence, M. le président Alassane Ouattara, qui au moins a reconnu effectivement les efforts que nous sommes. Notre coopérative, c'est le bien de la vie du prochain nous voulons en tout cas. Comment faire pour amener tout le monde à bénéficier en tous les avantages que nous avons. Je dis merci au président Alassane Ouattara qui a créé un prix spécial pour la famille. En fait, c'est une grande fierté, une grande joie de voir l'État de Côte d'Ivoire, notre pays, reconnaître les efforts que nous faisons grâce au projet que nous pilotons. On a été récompensé de nos efforts pour créer une entreprise, en tout cas avec une vision forte, un impact considérable sur les populations rurales. Aujourd'hui, on a impacté plus de 20 000 producteurs dans le domaine agricole, en particulier dans le secteur cacao, où nos activités ont permis l'amélioration de leurs revenus et plein d'autres choses. Donc je pense que c'est ces efforts-là qui ont été récompensés. Autre actualité nationale, la cérémonie officielle de remise des clés de plus de 2000 acquéreurs d'un projet immobilier à Lokodjro dans la commune d'Atekoubé. Cérémonie en présence du Premier ministre Patrick Hachi. Le point, Alexis Ouedraogo. En recevant des mains du Premier ministre les clés de leur maison, ces nouveaux propriétaires se disent soulagés et heureux. Enfin, c'est fait. Je vais dormir en paix à Abidjan. Vraiment, je suis heureuse de recevoir ce lot-là pour le bien-être de notre famille. Et puis, dire encore merci à Dieu parce qu'il a permis qu'on puisse avoir de bons investisseurs en Côte d'Ivoire. Plus de 2000 acquéreurs sont concernés par l'opération de Lokodjro dans la commune d'Atekoubé, au grand bonheur de son premier responsable. Heureux sommes-nous à Atekoubé d'être la parfaite illustration de ce que souhaite le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, donner un toit à chaque Ivoirien. Pour le directeur général du groupe, c'est un partenariat gagnant-gagnant avec l'État de Côte d'Ivoire pour le plus grand bien des populations. Notre volonté est d'accélérer le rythme de construction de logements sociaux, économiques et de moyens et haut standing, et de permettre à chaque Ivoirien, dans chaque localité, de trouver des résidences qui répondent tant à leurs besoins qu'aux besoins du gouvernement ivoirien. Au nom des récipiendaires du jour, Mme Diakité salue la transparence du processus, mais surtout l'implication de l'État à chaque niveau. Ce processus a été transparent de bout en bout. Chaque étape était clairement expliquée avec des documents conformes. Le marché ivoirien du logement souffre d'une forte demande, l'occasion pour le patron de l'habitat d'inviter les acteurs du secteur à plus d'audace. Je souhaite que les résultats du groupe stimulent l'ensemble du marché, stimulent en particulier les promoteurs et constructeurs ivoiriens. À ces derniers, aux promoteurs et constructeurs ivoiriens, je voudrais rappeler que les besoins dans le domaine du logement sont énormes. C'est près de 600 000 unités. Mais quand nous le disons, c'est pour dire que c'est autant d'opportunités pour eux de s'affirmer sur ce marché porteur de logement. Nous les invitons à s'engager plus fortement, au besoin à coopérer avec les entreprises internationales qui ont déjà l'expertise et la capacité financière pour réaliser les niveaux de production en cohérence avec les besoins de notre marché. Si les acquis sont nombreux, le gouvernement est bien conscient qu'il reste beaucoup à faire, notamment industrialiser le secteur, mobiliser les ressources autour de lui, créer un fonds de garantie qui prenne en compte les ménages du secteur informel qui n'ont pas accès au crédit bancaire et justement renforcer l'implication du système bancaire et améliorer le cadre de gouvernance. Si le chef du gouvernement engage les nouveaux acquéreurs à préserver leur nouveau cadre de vie, il lance un message précis à tous les acteurs du secteur. Je voudrais à nouveau vous engager à poursuivre vos efforts aux côtés du gouvernement pour que, main dans la main, nous puissions relever le défi d'un logement décent pour chaque ménage. Je vous invite à la recherche constante de l'excellence
sur vos chantiers respectifs afin d'offrir à nos populations ce qu'il y a de meilleur en termes de logement et d'infrastructures de proximité. Le gouvernement fera sa part. Tout sera fait pour que le programme de logements sociaux dans sa nouvelle configuration soit mené à son terme et que les centaines de milliers d'Ivoiriennes et d'Ivoiriens qui sont les destinataires prioritaires puissent voir enfin ainsi leur vie transformée et rendue tout simplement plus heureuse et plus belle. À ce jour, le groupe qui reçoit le prix national d'excellence compte 10 programmes agréés pour 27 000 logements projetés. En image, la fin aujourd'hui de la deuxième session de la grande commission mixte de coopération ivoiro-nigériane. Cérémonie de clôture en présence du Premier ministre ivoirien Patrick Hachi. Cette rencontre visait à redynamiser les relations économiques entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. La toute première édition s'était déroulée en 2013 à Abuja, au Nigeria. Enseignement supérieur et recherche scientifique en Côte d'Ivoire, bientôt une sortie de crise. En effet, le ministre Adama Diawara a reçu hier à son cabinet le bureau exécutif national d'un collectif des docteurs non recrutés à la fonction publique. Les détails, Didier Nguessan. Échange à bâton rompu entre les docteurs non encore recrutés et leur tutelle, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. L'arbitrage est l'affaire de Soro Mamadou, conseiller chargé du dialogue social. Tour à tour, Olivier Dali et Martial Adou ont égrené les difficultés liées à la procédure de recrutement. Ils font des propositions. Toute cette plaidoirie pourrait se résumer en cette seule phrase. Le souhait de la signature d'un décret présidentiel allégeant les procédures administratives et réduisant les coûts du recrutement des docteurs. Le nombre de docteurs non encore recrutés est, selon le ministère, 1120 et non 3000, comme annoncé par le collectif. Le nombre de candidats n'est pas égal au nombre de candidatures. Le nombre de candidats est strictement, je dis bien strictement inférieur au nombre de candidatures. Un seul docteur peut postuler à 2, 3, 4, 5. C'est ça qui détermine le nombre de candidatures. Adama Diawara annonce la réforme de la procédure de recrutement. Un seul dépôt de candidature, un seul concours. On va filtrer de telle sorte que ceux qui rentrent soient en nombre restreint pour avoir une formation de qualité, un encadrement de qualité. Et en plus, quand ils sortent, ils sont à 90%. Ils ont 90% de chances d'être recrutés. Cette année, 610 enseignants-chercheurs ont été recrutés, dont 160 glissements catégoriels. Pour 2022, le ministère du Budget prévoit 450 postes à pourvoir au premier trimestre. Attention, le coronavirus est toujours à l'affût, alors soyons vigilants, faisons-nous vacciner et surtout restons prudents. 17 nouveaux cas de coronavirus enregistrés hier en Côte d'Ivoire par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. Le pays compte actuellement 61 387 cas confirmés de coronavirus, 60 171 personnes guéries, 698 décès et 518 cas actifs. Un tout autre sujet à présent, région du Cavali, dans l'ouest du pays. Le conseil régional a présenté il y a quelques jours le bilan à mi-parcours de ses actions de développement. Les explications de Jean Djadji. Après les projets de développement, place à un bilan à mi-parcours dans la région du Cavali. Durant ces 3 dernières années, des investissements majeurs ont été entrepris à Guiglo, Bloliquin, Tout-le-Pleu et Taï. L'heure est venu pour ces ressortissants de ces 4 sous-préfectures de la région de faire un état des lieux et d'optimiser le bien-être des populations. Avec un taux de 60% de couverture médicale et de 75% de taux d'électrification des villages, la présidente du conseil régional se dit satisfaite, mais ses acquis restent à être consolidés. À l'école du président Alassane Ouattara, il ne saurait y avoir de place pour l'autosatisfaction. Il nous reste encore beaucoup
beaucoup à faire. Et notre rêve est encore plus grand. Dès lors, je souhaite inviter mes parents, l'équipe dirigeante du Cavali, les élus, les cadres et toutes les populations du Cavali à retenir de l'enjeu de ce bilan la nécessité impérieuse de fournir ensemble plus d'efforts pour la paix et le bien-être de nos populations. 76% des subventions de l'État, à travers un programme trinal 2019-2021, ont été investis par le Conseil dans le secteur de l'éducation et de la santé dans le Cavali, ministère de tutelle, membres du gouvernement, présidents d'institutions, tous ont tenu à soutenir l'initiative de cette collectivité et rappeler l'engagement du chef de l'État pour le Cavali. Toute action humaine appelle un bilan. Il faut qu'on soit tous en mesure de savoir d'où on part, où est-ce qu'on va, à quelle étape sommes-nous de notre parcours. Et pour moi, c'est dans ce bilan que réside justement l'importance de la rencontre de ce matin. Beaucoup a été fait par le gouvernement pour améliorer les routes au niveau de la région du Cavali. Plusieurs projets ont été lancés, notamment l'aménagement et le bitumage des axes Blo-Lequin, Tout-les-Pleux, frontière du Libéria, et Tout-le-Pleux-Zonhounien, pour un total de 110 km de route. C'est avec un résultat de plus d'1 milliard de francs CFA d'investissement dans le Cavali que la présidente Anne Oulouto compte mobiliser les élus locaux à travers une rencontre à Guiglo pour l'étape finale. Le nouveau dispositif des marchés publics au centre d'une formation dans le district d'Abidjan. Les acteurs des institutions de la République de Côte d'Ivoire ont participé aux travaux. Les explications de Jean-Jacques Kwame-Alain. Pour cette dernière séance de formation autour du thème « Gestion des marchés publics dans le cadre de nouveaux dispositifs, rôles et responsabilités des acteurs », ce sont les acteurs des institutions de la République impliqués dans la passation des marchés qui ont été formés sous de nouveaux codes. Codes dont les acteurs des institutions de la République sont désormais assujettis. Ce cadre de gestion responsabilise pleinement les acteurs marchés des institutions de la République pour permettre à la Direction générale des marchés publics de mettre à la disposition des acteurs marchés des institutions de la République toutes les innovations et toutes les procédures telles que régies par le Code des marchés publics. Le projet d'appui à la gestion économique et financière PAGEF, qui pilote cette formation sur le nouveau Code des marchés publics, a permis d'actualiser les connaissances d'environ 220 acteurs. Le bilan que nous pouvons tirer aujourd'hui, c'est qu'il y a eu un très fort engouement. Cela nous motive et nous incite même à vouloir organiser une session supplémentaire à l'attention des acteurs qui sont à l'intérieur du pays, notamment ceux des collectivités, parce que le système de passation des marchés publics est un élément clé dans l'exécution des dépenses publiques, notamment pour tout ce qui concerne les investissements. Il faut passer par un processus de passation des marchés et lorsqu'il y a un retard à ce niveau-là, cela retarde d'autant l'exécution des dépenses publiques. Ce programme a démarré en 2020 et a permis de former environ 2000 personnes intervenant dans la chaîne des commandes publiques. En image, cet accident à San Pedro, dans la région sud-ouest du pays. Tôt ce matin, un véhicule tout-terrain a percuté un magasin de bouteilles de gaz butane situé au carrefour RTI. Heureusement, aucune perte en vie humaine, mais à noter plusieurs dégâts matériels. Le conducteur du véhicule tout-terrain a été mis aux arrêts par la police et une enquête a été ouverte. La Côte d'Ivoire exprime sa compassion au Niger et à la République du Nigeria, ces deux pays ouest-africains traversant actuellement une situation difficile. Je vous donne donc lecture de deux communications du président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. À son Excellence, Monsieur Mohamed Bazoum, président de la République du Niger. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec consternation l'attaque terroriste perpétrée le 2 novembre 2021 contre des villageois dans la région de Tillabéri, à l'ouest du Niger, et qui a fait 69 morts selon
un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Niger, toute ma solidarité et mes sentiments de profonde compassion. Condamnant ce crime ignoble qui endeuille une fois encore le peuple frère du Niger, je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre mes sincères condoléances aux familles éplorées. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. À son Excellence, Monsieur Mouhamadou Bouhari, président de la République fédérale du Nigeria. Monsieur le Président et chers frères, j'ai appris avec affliction la triste nouvelle de l'effondrement d'un immeuble survenu le lundi 1er novembre 2021 à Lagos, qui a fait 36 morts selon un bilan provisoire. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement ivoirien, ainsi qu'en mon nom propre, exprimer à votre Excellence, au gouvernement et au peuple frère du Nigeria toute ma solidarité et mes sentiments de profonde compassion. Je prie votre Excellence de bien vouloir transmettre mes sincères condoléances aux familles éplorées et mes vœux de prompt rétablissement et de réconfort aux blessés et aux sinistrés. Très haute et fraternelle considération signée Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Pour terminer, ce drame dans le sud des États-Unis, les autorités américaines ont annoncé qu'une bousculade lors d'un festival dans l'État du Texas, bilan 8 morts et plusieurs blessés. Voilà, merci de nous avoir suivis. Excellente fin de semaine à toutes et à tous sur RTI 1.